Donc, Parashat Kitavo. Au début de la Parasha, donc on parle des Bikurim, les prémices. Vaya Kitavo el Haaretz. Quand tu viendras en Eretz Israël, Virishta veyashav taba, la karta mereshit kol peri adama. Donc un homme devait, dès que ses fruits ont mûri, il avait le devoir d'aller et d'amener les bikurim, de monter les prémices au Bet Hamikdash. Donc on allait chez le Kohen. On allait chez le Kohen. Et Igati Hayom Lashem Elokecha. C'est quoi Igati Hayom Lashem Elokecha? Je dis aujourd'hui et je confirme. Il dit Rashi, Igati Hayom Ve'amarta elav she'encha kefui tova. Tu viens et tu dis au Kohen, je ne suis pas un homme ingrat. Je ne suis pas kefui tova. Je viens remercier Akadosh Baruch Hu. C'est intéressant que Rashi dit que il y a besoin de préciser, mais c'est normal, quelqu'un qui vient et qui amène un korban, il n'est pas... Non, l'essentiel des bikurim, de dire je ne suis pas kafui tova, je ne suis pas ingrat. Ensuite, il y a toute une paracha à lire de remerciements à Kadosh Baruch Hu depuis le début de notre histoire. Et voilà. Et après, la fin, c'est marqué « Samarta bechol atov ». Ça va te permettre de te réjouir de tout ce que tu as, de toute la bonté que Kadosh Baruch Hu t'a donné. Voilà. Ça, c'est la première partie des bikurim. La Torah, elle nous dit, après que tu as fait tout ça, tu pourras te permettre de te réjouir vraiment de tout ce que tu as. Après, il y a Vidui Maaser, où un homme, il faisait sortir de la maison tout le reste des Maasrot qui lui restait. Il avait gardé, il n'avait pas tout donné au Kohen. Et à la fin de la tfila qu'on fait dans le Vidui Biur Maaser, c'est marqué comme ça. Hashkifa mimaon kodshecha. Kadosh Baruch Hu, regarde-nous d'en haut. Uvarech et Amcha Israël. Bénis le peuple d'Israël et la terre que tu leur as donnée. Rashi dit, nous on a fait ce qu'on avait à faire, toi, fais ce que tu nous as promis. Il dit Rashi que même si le mot hashkifa, c'est un mot en principe de digne, de rigueur, mais quand un homme il fait tout ça, alors il le renverse à midat harachamim, à de la miséricorde, et il y a une bracha qui sort du ciel et qui lui dit comme tu as fait cette année, tu pourras faire l'année prochaine. Les bikurim étaient de très grande importance. Pourtant, c'est pas le plus grand korban qu'on amenait au Bet Hamikdash, mais c'était le réchit, c'était le début. Le début, un homme qui s'éduque que la première chose, il amène au Bet Hamikdash. Pourquoi c'était tellement important? Pourquoi on pouvait venir et réclamer sa bracha sans aucune gêne? Dire, moi j'ai fait ce que je devais faire. On ne fait pas de conditions avec Akadosh Baruch Hu. On ne donne pas par intérêt. Mais là, quelque part, un homme qui fait ça, il peut dire, voilà, moi j'ai fait mon devoir. Akadosh Baruch Hu, tu m'as promis, tu dois le faire. C'est incroyable. Et le Midrash, combien de brachot les bikurim ils amenaient sur le klal Israël. Il y a même un Bereshit, le monde il a été créé pour Israël qui ont été appelés Réchit, et pour les bikurim qui ont été appelés Réchit. C'est quoi Réchit? Le commencement. C'est quoi la grandeur de ces bikurim? Il dit le Midrash que Moshe Rabbeinu, tellement il a apprécié les bikurim, que quand il a vu que le klal Israël il va aller en galoute et les bikurim vont être annulés, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a instauré 3 tfilotes par jour. Les 3 tfilotes par jour permettent de remplacer les bikurim. Et sur ça, le pasuk qui dit Bou nishtachave venichrea nivrecha lifne Hashem. Nishtachave, se prosterner. Nichrea, se rabaisser sur ses pieds. Nivrecha, la tfila, les 3 tfilotes qu'on fait par jour, ont pour but justement de cette reconnaissance à Kadosh Baruch Hu. Comprendre un petit peu
Déjà en hébreu, remercier et reconnaître, c'est le même mot. Hoda'a. Modim, c'est quoi en hébreu Hoda'a? C'est soit avouer, soit remercier. Les deux sont de la même racine. Et c'est vrai que les deux sont de la même racine, parce que c'est quand que tu remercies, quand tu avoues, quand tu sais où est la source de la bracha. Et là, c'est pas quelque chose d'évident, mais il y a ici une profondeur supplémentaire. C'est pas quelque chose d'évident. Hier, j'étais chez quelqu'un, on a mis les mezuzot. Il a acheté un nouvel appartement, Baruch Hashem, très beau et très bien, de l'autre côté de Paris. Et Mamash, tellement il m'a parlé, il m'a dit, mais tout ce qu'on a, c'est que Kadosh Baruch Hu, nous on n'est rien, etc. Il me dit, moi je dis à mes copains, que même j'étais étonné que je lui ai rien demandé, que chez lui c'était tellement poussé, il disait, moi pour moi, quand je fais des mitzvot, ou de la tzedaka, etc., mais c'est même pas moi, c'est ma... J'étais arrivé à une connaissance, mais c'est quoi le but de cette connaissance? Le but de cette connaissance, c'est l'annulation. L'annulation. Avoir un maître, être un serviteur. Un serviteur peut avoir un maître uniquement s'il s'annule et il accepte toutes les conditions du maître. Quand on parle d'annulation, on soit le mot, quelqu'un qui dit c'est grâce à toi, c'est pas grâce à moi, je m'annule, je suis attaché à toi, je suis dépendant. En principe, c'est méprisant, c'est comment on dit réducteur. C'est réducteur en général dans la vie. On a tout très envie, très vite, d'être indépendant. On voit chez un enfant les machals, le plus tôt qu'il peut sentir son indépendance, il va le faire. Parce qu'un homme, de son être lui-même, il a besoin de sentir qu'il est responsable et qu'il gère, d'accord? Mais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, l'annulation, c'est qu'une grandeur. L'écart, il est tellement à l'infini. La puissance, la grandeur d'Hachem, la bonté d'Hachem, elle est tellement grande que s'annuler, on disait, il y a un proverbe qui ramène dans Rashi, colle-toi au roi et ils se prosterneront à toi. Ça veut dire, si tu te colles à n'importe qui, tu t'annules, donc tu n'existes plus. Mais si tu te colles au roi, au contraire, ton rapprochement va faire tu vas devenir presque comme un roi parce qu'on va se prosterner à toi. Chez Akadosh Baruch Hu, être Eved Hashem, s'annuler à Akadosh Baruch Hu, c'est quelque part, comme ça que Tzvat Emet, c'est se rattacher à la source. Se rattacher à la source. Et je disais, c'est très simple. Un fruit, tant qu'il est sur l'arbre, il peut grossir. Il peut peser 100 grammes, il peut passer à 200 ou à 500. On va bientôt choisir les étrogim. Des fois, tu vois un étrog qu'on a coupé trop tôt. Ça y est, une fois qu'il est coupé de l'arbre, il est détaché de la source. Si on avait moyen de le rattacher à la source, il aurait eu de nouveau une chance de grossir et de grandir. Il dit, le Sfat Emet, que s'annuler à sa racine, c'est se rattacher, se rebrancher sur la racine. La Torah a donné beaucoup de mitzvot qui permettent bitul et la shoresh. S'annuler à la racine, c'est se rattacher à la racine. Et c'est pour ça que la Gemara cherche, dans tous les fêtes, quand on voulait être béni sur quelque chose, on ramenait, c'est la Gemara dans Rosh Hashanah, on amenait la récolte ou la chose sur quoi on voulait être béni. À Sukkot, on veut être béni sur l'eau, alors on amène de l'eau. À Shavuot, on veut être béni sur les fruits de l'arbre, donc on amène fruits de l'arbre. À Pessah, on veut être béni sur la récolte, on amène le Homer, d'accord? À Rosh Hashanah, on s'amène soi-même. On accepte Malchuyot, la royauté divine. Pourquoi j'ai besoin d'amener la chose? Tu donnes à quelqu'un 100 euros, il te ramène 10. Il valait mieux qu'il t'amène un cadeau extérieur, parce que je t'ai donné 100, c'est pas pour me ramener 10. Et là, on voit que non, Davka, tu ramènes, parce que Akadosh Baruch Hu, quand il attend qu'on lui ramène, c'est pas qu'il a besoin qu'on lui ramène quelque chose. La reconnaissance de la source d'où vient la bracha te permet d'être rattaché éternellement à cette source de bracha. Et donc,
Si tu ramènes le Homer, c'est une petite quantité. Ça permet au fait que tu reconnais. La reconnaissance et le remerciement. Tu lui diras Shencha Kafui Tova. Savoir que tu n'es pas ingrat. Quand tu amènes les bikurim, en fait, tu proclames, et c'est ce qu'on va faire nous tous à Rosh Hashanah. On va dire, nous sommes tes serviteurs. Tu es notre père. Tu es notre maître. Im kevanim, im ka'avadim. C'est là où Moshe Rabbeinu y trouvait qu'il fallait remplacer avec la tfila. La tfila, en dehors de tous ces buts, c'est de se rendre dépendant d'Akadosh Baruch. Combien de fois on entend des gens qui disent non, moi je prie pas sur mes besoins, je vais pas déranger Akadosh Baruch parce que j'ai besoin de l'argent, une voiture ou de la santé. Ben on entend des gens, mais tout simplement parce que il y a ce sentiment-là que moi je me débrouille déjà de toutes les façons. Pourquoi je vais déranger? Mais justement, il dit le Razonich, c'est au contraire. Un homme, il doit prier et demander sur chaque chose, même des détails. La tfila, elle a pour but, nishtachave, venichrea, je me prosterne, je me rabaisse, je m'annule, parce que ma grandeur, elle est combien que je me suis annulé. Ma bracha, elle est combien que je me suis annulé. Ma bracha, elle est combien que j'ai reconnu c'est quoi la source de ma bracha. Et donc, la plus belle des tfilotes, c'est qu'un homme, il sait que ça y est, dans 1 heure, il va signer, ou dans 1 heure, le médecin, il va lui donner ce qu'il faut, et machin. Et il prie comme si qu'il a rien dans les mains. Parce que Béhémet, il a rien dans les mains. On parle de ça aujourd'hui, quand on est dans une période où Akadosh Baruch Hu, il a montré au monde entier que qu'on veuille s'annuler ou pas, on est annulé. Quelqu'un il m'a dit, alors comment maintenant? Et ça recommence encore une fois. Quoi penser? Quoi penser? Béhémet, c'est saturé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne intervient, même les plus grands. On ne sait plus quoi dire parce que toutes les règles ont été cassées. D'accord? Même ceux qui ont essayé encore de dire un petit peu, peut-être c'est la Mashiach. Alors quoi? Quoi réfléchir? C'est Béhémet difficile. Moi, je lui ai dit justement, on est dans une situation d'annulation complète à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on n'a plus sur qui compter. Alors, Béhémet, tout le monde s'annule dans cette situation. Mais il y a ceux qui s'annulent au hasard, au micré. Ils disent, on ne comprend rien, même les médecins, l'économie, ça ne marche plus. Le monde entier, il est on ne sait plus, on ne comprend plus, et ça ne dure pas un jour et pas un mois. On ne comprend plus. Donc quoi? Même si les rabbinim qui nous ont dit, qu'ils ont prophétisé toutes sortes de choses ou normales ou étonnantes, ça n'a pas marché. Alors quoi? C'est-à-dire qu'on ne comprend rien. On veut comprendre, donc on s'annule au hasard. Chazve shalom. Là, justement, on s'annule à Kadosh Baruch Hu. Une fois, n'importe quoi, même quand quelqu'un il est malade et il prie à Kadosh Baruch Hu, il a quand même quelques pourcentages de dire ouais, mais le médecin il va quand même, on a le droit, hein, à part le Ramban qui disait mais qu'est-ce qu'un médecin il fait dans la maison d'un malérofé bevet Oved Hashem. Un Oved Hashem il prie direct, il n'a pas besoin, mais c'est un niveau très élevé de bita. Un homme il compte, et combien de pourcentage il donne à Kadosh Baruch Hu? 10%, 20%. Il sent que voilà, il a besoin de rajouter la tfila. Mais malheureusement, des années, des générations, on se dit mais tout fonctionne déjà. L'économie elle est à sa place, la santé, le système santé il est à sa place, les règles sont à sa place, même s'il y a un problème, on se débrouille. Et puis comme on arrive dans une situation et on dit En od milevado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui comprend pourquoi ça se passe comme ça. Où il veut pousser, on n'a pas compris. Donc ça nous amène à l'annulation de ce sechel qu'il nous a été donné pour nous gérer, mais que des fois, il nous amène comme ça à un éloignement d'Akadosh Baruch Hu par le sentiment. C'est moi qui fais, c'est moi Kochivaot Semiadi. Vous avez remarqué que juste la fin de la paracha de la semaine dernière, on parle de Amalek. Rishit Goïm Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est le micré, le hasard. Le hasard, c'est le fait que l'homme, il veut dire, voilà, Cher Karabaderer. La Torah te dit les bikurim. Les bikurim.
La tfila que Moshe Rabbeinu a mis en place pour remplacer les bikurim, c'est pour sortir de cet esprit. Comprendre, quand même que dans la tfila, je suis mis de battel la Kadosh Baruch Hu. C'est pas que j'ai besoin, je demande à Kadosh Baruch Hu, envoie-moi un croissant après la tfila. J'ai pas besoin du croissant. C'est pas le croissant. C'est le fait que j'ai fait confiance, que je l'ai demandé, que je sais qu'il arrivera, que Mina Shamaim, que me rattacher à la source, au Shoresh, c'est ce qui me donne le koach et la bracha. La Torah dit à plusieurs reprises, quand tu réussis dans la vie, tout de suite, tu dis, mais c'est ma force qui m'a donné. C'est quoi alors qu'est-ce qu'il y a de grave? Pour la Torah, c'est très grave de dire, c'est moi qui a réussi. C'est le médecin qui guérit, c'est l'intelligence qui donne la parnassa. Non, à tel point que la Torah a dit, même quand tu arrives en Eretz Israël et tu prends la terre, attention, ne altomar betzit kati, c'est grâce à mes mérites, et viani Hashem el haaretz. Pas du tout. Et alors si on dit, oh, je suis un tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné. Le résultat après c'est quoi? Veram levavecha veshacharta et Hashem elokecha. Tu t'enorgueillis et tu oublies Akadosh Baruch Hu. On coupe le lien, le kesher. Le but dans notre vie, c'est d'être le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. V'atem advekim b'Hashem Elokechem. Il dit David Ameler, va'ani kirvat Elokim litov. Je veux sentir Akadosh Baruch Hu, ça change dans chaque détail de ma vie. Même quand je m'occupe dans le matériel, je suis Oved et Hashem. Pourquoi? Parce que je sais que tout vient Mina Shamaim. Ah, il y a une couverture qui montre que bon, Hashem, je suis intelligent, je suis capable. Et voilà, et j'ai de l'argent et j'ai ci. C'est qu'une couverture, il n'y a rien. Le monde aujourd'hui montre des gens qui étaient les plus forts du monde, du jour au lendemain. Corona, il m'a dit quelqu'un avec les masques, il a fait des millions d'euros. Son copain, juste avant, il a arrêté son travail. De rien, d'un mouchoir que les gens ils voulaient, on se moquait des gens qui se promenaient dans la rue avec. Alors il y a ceux qui ont regretté pourquoi ils n'ont pas fait, il y a ceux qui étaient contents pourquoi ils l'ont fait, mais on n'a pas compris. Tout ça, c'est les Gilgulim, comme nous explique le Ramchal, qu'il y a deux conduites, comment Akadosh Baruch Hu il conduit le monde. La première, c'est le mérite et la sanction. Tu fais du bien, tu as de la bracha. Du mal, chas v'shalom, moins de bracha, etc. Il y a une autre conduite qui nous dépasse. C'est une conduite où Akadosh Baruch Hu il déroule le monde et tout ce qui se passe autour. Et le klal Israël vers la shlemut, c'est anagat ha'ichud. C'est anagat, on peut rien comprendre. On peut rien comprendre. Donc aujourd'hui, on est sorti de toutes les compréhensions et on dit, voilà. Mais ça vient pas pour nous affaiblir. Au contraire, c'est ce qu'on a dit. L'annulation à un homme, c'est un affaiblissement terrible. Mais l'annulation à Akadosh Baruch Hu, ça nous rend plus forts et plus grands. Et on peut témoigner que dans cette période, ceux qui sont kshurim à la Torah, qui ont la bonne réflexion, ils sont plus forts qu'avant. Et bien, des fois, je suis étonné que ça soit au niveau de tzedaka, au niveau machin. Je dis, mais après cette période, les gens ils doivent dire, bien au contraire, celui qui a la vraie émouna. Mais même quand on a la émouna, il y a des niveaux. Parce qu'à un moment, quand même, ce sentiment-là de kochiva otsemiadi, on n'a plus besoin. Et il y a des fois comme ça des choses qui nous rappellent, des petits détails dans la vie. Et il y a des fois des grandes choses qui nous rappellent dans la vie que tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et combien qu'on va rebrancher le tuyau à sa source, on va se ranuler au shoresh, contrairement à Amalek, qui dit non, tout est micré, qui veut se séparer, qui veut pas d'esprit. Nous, au contraire, le Zikaron Hashem, c'est une mitzvah assez de se rappeler tout le temps d'Akadosh Baruch Hu. C'est notre grandeur, c'est notre puissance, c'est notre bracha. C'est le plus grand bonheur des bonheurs qui peut exister, il dit David Ameler. C'est Kirvat Elokim. Va'ani Kirvat Elokim Litov. Un homme qui arrive à intégrer ça. Le Rav Dessler appelle ça le Nisayon de la Parnassa. Le Nisayon, l'épreuve de la Parnassa. C'est de ne pas se faire tenter par la couverture. Elle est très 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 forte. Tu dis mais voilà pourquoi lui à côté de moi, il n'a pas réussi. Moi j'arrive, je suis puissant. Non, tout c'est Akadosh Baruch Hu. Mais au contraire, c'est pas pour te donner moins, c'est pour te donner plus. S'annuler à la racine, connaître. Alors à Pessah, tu vas bientôt récolter ta récolte. Vas-y, amène le Homer.
À Shavuot, tu vas prendre les fruits de l'arbre. Amène le machin. Rosh Hashanah, annule-toi. Tu sais que toute ta bracha de l'année, elle est là. Reconnais qui tu es, d'où tu viens. Va Marta Shenak Fuitova. Si tu fais ça, tu peux après venir et demander ta bracha à Kadosh Baruch Hu. Tu peux dire Ashkifa Mimaron Kotchecha Kadosh Baruch Hu. J'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire qu'à partir de là, il n'y a plus aucun barrage. Et ça, c'est une grande avoda. C'est une grande avoda. Un homme doit savoir que, comme il dit le Messiah Tesharim, que la première question que l'homme il doit demander dans sa vie, pourquoi il est Machovato beolamo? Quel est le but et l'objectif dans la vie? Machovato beolamo. Si on est là pour se défendre et défendre son beefsteak et s'en sortir des galères de la vie, si c'est ça le but de la vie, alors ça y est, il n'y a plus de but. Ce qu'on nous met, les échecs, les machins, on doit les combattre, il n'y a pas le choix. Mais chas vechalila, chez Adam l'onivra et la leitaneg al Hashem, tout ça c'est que des petites épreuves. Tout ce qu'Hachem il nous met à droite et à gauche, c'est des épreuves. C'est des épreuves pour que tu réussisses mieux dans ta mission, dans la Karvout l'Hachem, comme on l'a dit tout à l'heure, que tous les moyens qui s'occasionnent à toi, c'est là où tu accomplis. L'homme, il est dans une épreuve. Est-ce que, quand il arrive, et en plein milieu de sa journée, en plein milieu de son travail, il a une mitzvah qui se présente, est-ce qu'il dit, ah voilà, maintenant, c'est là l'objectif, c'est là le but, je vais m'arrêter de travailler, je vais aller faire mincha, je vais faire cette mitzvah, je vais essayer. Ou bien il dit, oh là là, mais ça m'arrête dans mon travail, comment je peux, ça me dérange. Non, ça peut changer tout le mahalach de notre travail, de savoir que tout ce qui se passe, ça vient nous éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un endroit, écrit le Messiah Tesharim, Bemakom sherabim bo hamarchikim oto mimenu itbarach. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un endroit où il y a plein de choses qui nous éloignent. Chaque seconde, on est. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné la tfila, les bikurim, pour qu'à tout moment, on a besoin de se rappeler. 3 fois par jour? À chaque moment où la journée, elle prend un nouveau créneau, alors encore une fois, il faut dire Baruch ata Hashem, modeni lefanecha. J'avoue, je connais. Oui, parce que les barrières matérielles qui nous éloignent d'Akadosh Baruch Hu nous essayent de nous faire vivre et nous donner un sentiment que, voilà, on est déconnecté, que tout ce qui arrive, malheureusement, c'est des échecs qui tombent de je ne sais pas où, on n'a pas le choix, et ils sont arrivés comme ça, et nous, on doit se battre, etc. Non, un homme qui vit dans cette émouna, alors automatiquement, il développe sa kirvat Hashem, son attachement avec Akadosh Baruch Hu. Il développe la émouna, il casse le nisayon de la parnassa, le nisayon de ce sentiment. Alors c'est Meod Rachouv, de renforcer, surtout dans cette période où chacun demande jusqu'à où, qu'est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on fait. Cette épreuve nous a permis justement de dire on comprend rien, donc on revient à zéro comme on était toujours. Qu'on a compris ou qu'on n'a pas compris, ça revient en même. Maintenant qu'on n'a pas compris, ça va m'aider à reconnaître plus la main d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ça va me permettre de dire arrête de dire c'est moi qui gère tout. Tous tes plans sont annulés. Je suis annulé pour comprendre c'est quoi ma mission, pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour faire mieux ce que je dois faire. Donc Bezrat Hashem, Meod et Mechazek, on sait que, je vais terminer avec ça, que la Gemara a dit que les Bnei Israël, ils étaient Kfouye Tova. Kfouye Tova, Bnei Kfouye Tova. C'est qui le premier, le grand-père qui est Kfouye Tova? C'est Adam Arishon. Quand on lui a dit, pourquoi tu as fauté, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ma femme. C'est ma femme qui m'a fait fauter. Aïcha, Cher Natata, il m'a dit. Kadosh Baruch Hu dit, moi je t'ai donné une femme pour t'aider, tu me dis que c'est la femme qui t'a dérangé. Kfouye Tova, celui qui est ingrat, qui ne sait pas être reconnu. Les Bnei Israël, où ils étaient Kfouye Tova. Après Matan Torah, où ils sont arrivés à un niveau de Hirat Shamaim tellement grand, Akadosh Baruch Hu, il a dit, comme si Akadosh Baruch Hu, il a demandé, Miten, pourvu, Vaya leva vamze leiraoti kolayamim, pourvu qu'ils aient tout le temps ce cœur-là de me craindre tout le temps. Ils auraient dit pourvu. Qu'est-ce qu'ils auraient dû répondre les Bnei Israël, dit la Gemara? Ten ata. Tu veux, mais notre cœur, il est dans tes mains. Alors donne-nous cette qualité, qu'on reste tout le temps, comme on a dit,
qu'on s'oublie pas dans le donne-nous. Et ils n'ont pas demandé. Pourquoi ils n'ont pas demandé? Il dit Tosfot, parce qu'ils ne voulaient pas être redevable encore de quelque chose. Ça s'appelle Kfouitova. Un homme qui est reconnaissant, ça ne le dérange pas d'être reconnaissant sur une chose ou sur 10 choses. Parce que la reconnaissance vient de quelqu'un qui sait rendre, de quelqu'un qui sait donner. D'accord? Quelqu'un qui ne sait pas donner, alors il ne sait pas être reconnaissant, il va chercher à dire mais c'est pas toi qui m'as aidé, je me suis débrouillé tout seul. D'accord? Parce qu'on a dit la reconnaissance et le remerciement, ils sont liés en même temps. Les Bnei Israël ne voulaient pas s'engager. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen que cet appel du ciel qui dit Miten, pourvu, et que nous on doit répondre mais toi donne-le nous, cet appel il est resté. Toute cette période-là de Elul, qui était la période où Hachem il a fait appel au Bnei Israël, il y a cette ouverture où Hachem il dit je veux que vous restez dans une grande Hirat Shamayim, que l'amour que vous avez soit tout le temps autant intense avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que nous on doit répondre? Ten. C'est ça les slichot, c'est ça ni les dodiv et dodili. Il dit Rav Tzadok, cette période-là, le ciel il est ouvert. Hachem il dit allez, viens, j'ai envie que tu sois dans le niveau idéal de Kirvat Hashem, de Havat Hashem, de Emouna, de l'amour des mitzvot, de Kdusha. Je veux, viens. Mais à la place d'être ingrat et dire ouais, mais si je commence et si je m'annule, alors voilà, l'hésitation qu'avaient les Bnei Israël parce qu'ils ne voulaient pas s'engager. L'engagement dans la reconnaissance fait partie de notre travail. La Torah dit tu vas faire pousser ta récolte, tu seras d'avance, que tu t'engages à être reconnaissant, tu t'engages à être soumis, tu t'engages à faire, mais c'est pas contre toi, c'est pour toi. Et ça, c'est le mois de Elul où on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on sait qu'Akadosh Baruch Hu il nous tire, il faut juste s'accrocher au maillon et monter vers cette Kirvat Hashem. Alors Bezrat Hashem, un mois très chazak, il reste plus beaucoup, il n'y a que 2 semaines où on peut arriver à ce sentiment de Malchuyot. David Ameler, c'était un roi tellement puissant, mais tous ces psukim, ils sont remplis d'annulations. Et je me prosterne, et à Kadosh Baruch Hu, et j'ai envie de la proximité d'Hachem, et je demande une seule chose, Shivti Bevet Hachem, parce qu'à un moment, l'homme, il oublie que c'est ça la situation idéale. Ashrei Adam Shomei Ali, Lishkod al Daltotai. Heureux est l'homme qui est tous les jours dans mes portes. On oublie que ça, c'est notre situation idéale. Ces moments-là, Tov li yom bachatzerecha. Qui c'est qui connaît la suite? Amincha dans la Mnatseach. Qui tov li yom bachatzerecha me alef. Un jour dans ta cour, il dit David Ameler, dans ta maison, c'est mieux que 1000 jours de plaisir ailleurs. 1000. Tov yom bachatzerecha. Vivre avec ce sentiment, cette connaissance, qu'être proche d'Hachem, que quand il y a une épreuve, être fort et dire Gamzou le Tova, ça va aller, Bezrat Hachem, avoir cette émouna, savoir que c'est pas pour rien, c'est les Tova, savoir que si on comprend rien, alors c'est parce que justement on voit la grandeur d'Hachem, comment tout est annulé devant lui. Alors nous on va s'annuler positivement pour être Oved Hachem plus, pour devenir plus Oved Hachem. Ça, c'est une avoda, et c'est la avoda du mois de Elul. En Bezrat Hachem, qu'on ait cette force, qu'on sache vivre ce plaisir de Bet HaKnesset, Bet HaMidrash, Limouda Torah, Tfila, Ahavat Hashem, même tout simplement être tout le temps dans ce sentiment, c'est une mitzvah, de tout le temps être proche d'Akadosh Baruch Hu et le dire et le penser. Et ça, c'est la source de tous les brachot. Quand on fait ça, on est rattaché à la source. En Bezrat Hashem, que cette année soit une année que ce soit une année de Shefa, de Bracha, et que Hachem nous envoie tous les Shuot. Amen. Amen.